Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je veux faire comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. Alléluia. On va rendre grâce à Dieu, on s'assoit dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer et bénir le Seigneur pour votre présence, afin que nous puissions continuer notre cheminement d'enfouissement spirituel, notre cheminement d'approfondissement de notre relation avec le Seigneur. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que le mardi dernier, l'abbé Innocent nous a permis d'aller en profondeur dans notre lutte contre le péché en nous présentant le sacrement de réconciliation ou la confession comme un moyen très fort de lutte contre le péché. Dans la continuité de ce sacrement de réconciliation, nous avons l'accompagnement spirituel qui est une suite logique du sacrement de réconciliation. Donc, l'accompagnement spirituel dans notre lutte contre le péché. Voici quelque chose que très très peu connaissent et très peu pratiquent. Alors, si vous avez remarqué, j'estime que tous les enseignements que nous abordons, chaque enseignement est d'une importance absolument primordiale. Chaque enseignement est porteur de quelque chose de puissant et d'unique. Voilà pourquoi je déploie la même énergie pour vous proposer les enseignements. Chaque enseignement est vraiment particulier. Si je pose la question ici ce soir de savoir quels sont ceux qui ont un accompagnateur spirituel. Je quand même pose la question. Parmi vous, quels sont ceux qui ont un accompagnateur spirituel? Levez les mains. Ok. Maintenant, on va voir si c'est vraiment ce que vous faites qui est dont on va parler. Lorsque nous lisons cet temps-ci, on a commencé à lire Samuel. Là, c'est David aujourd'hui qu'on est en train d'étudier, mais avant David, nous avons lu l'histoire de Samuel, ce grand prophète qui a eu un Saül et David. Comment il a commencé? Sa mère Anne, qu'il a eu un peu tardivement et qu'il a donné, qu'il a confié au prêtre Élie pour son instruction. On dit qu'un jour que Samuel était au temple, ou plutôt dans sa maison, il dormait, il a entendu une voix l'appeler Samuel, Samuel. On trouve ça dans 1 Samuel, le chapitre 3. D'accord? Et il a cru que c'est son père, c'est Élie qui l'appelait. Alors il se lève, il va trouver Élie et lui dit, papa, tu m'appelles, je suis là. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Et 3 fois de suite, c'est la même chose qui est arrivée. Alors, la 3e fois, Élie lui dit, si on t'appelle de nouveau, dis-lui, parle, ton serviteur écoute. Et c'est après ça que Samuel a dit, parle, ton serviteur écoute, et qu'il a perçu que c'était la voix de Dieu. En fait, celui qui l'appelait, Samuel, c'était Dieu. Mais Samuel l'ignorait. Parce que Samuel n'était pas assez mature pour savoir que ce qui se passe là, maintenant de sa vie, était l'œuvre de Dieu. Il a fallu donc l'aide de son père spirituel, Élie, le prêtre Élie, pour qu'il puisse comprendre l'action actuelle de Dieu pour lui.
1 Samuel 3. Dans 2 Samuel 7, 1 à 16, on a l'expérience de David. David qui veut bâtir une demeure pour le Seigneur, mais l'accompagnement du prophète Nathan l'amène à comprendre que la volonté de Dieu pour lui n'est pas que ce soit lui, David, qui bâtisse un temple pour le Seigneur, mais plutôt son fils Salomon. Donc, c'est par Nathan que David a compris que tel n'était pas le plan de Dieu. C'est une bonne volonté, d'accord? C'est bien de penser à cela, mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour lui. Et c'est grâce à Nathan, à l'accompagnement de Nathan, qu'il a perçu cela. En 2 Samuel, le chapitre 12, versets 1 à 15, ce même Nathan continue d'accompagner David et l'amène David à comprendre le fait, la profondeur de son péché, lorsqu'il a non seulement couché avec Bathsheba, mais a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri. Et c'est Nathan qui a permis qu'il découvre vraiment que c'est un acte abominable. Et Nathan est passé par une sorte de parabole. Et qu'il a amené lui, David, à comprendre sa faute et s'est repenti réellement. Sans l'aide de Nathan, David n'aurait pas perçu que était vraiment profond ce péché et combien il avait à se repentir. Donc c'est encore par l'accompagnement spirituel de Nathan que David a pu percevoir cela. Dans Luc 24, 13 à suivant, avec les disciples d'Emmaüs qui étaient découragés de la mort de Jésus-Christ, sont en train de retourner à Emmaüs. Découragés. Et là, il y a un homme, Jésus, qui s'approche d'eux, qui marche avec eux, qui fait route avec eux, qui les accompagne là où ils s'en vont, et progressivement rentre en dialogue avec eux, leur parle, et en fin de compte, par son accompagnement, ils arrivent à comprendre que en fait Jésus n'est pas mort. Et ils ont reconnu la présence de Dieu là. Et ils sont revenus sur les chemins à Jérusalem. Grâce encore à l'accompagnement de Christ. Frères et sœurs, en fait, aussi puissante que soit l'action de Dieu en Samuel, s'il n'y avait personne avec lui pour l'aider, il n'aurait pas compris que la voix qui parle là était la voix de Dieu. Et 1000 fois, cette même voix lui aurait parlé, 1000 fois, il aurait eu la même réaction si personne n'était là pour l'aider. Un autre monsieur, l'eunuque éthiopien, lit la parole de Dieu. Il lit la parole de Dieu. Quelquefois, beaucoup disent, moi, je crois en Dieu et dans ma chambre, moi, tout seul, je peux comprendre tout seul les choses de Dieu. L'eunuque éthiopien lisait Ésaïe, il ne comprenait pas. Alors, Philippe le diacre passe par là et il l'accompagne dans sa lecture et lui demande, comprends-tu ce que tu lis? Et lui, l'eunuque dit, mais il n'y a personne pour m'aider à comprendre. Il n'y a personne. Et Dieu a compris qu'il avait besoin d'aide et Dieu suscite un accompagnateur, Philippe, pour lui expliquer le contenu de ce qu'il lit. Et après ça, non seulement il comprend, mais bien plus, il accepte le Christ et séance tenante, il se fait baptiser. Donc, grâce à l'accompagnement de Philippe, il passe de la non-foi
à la foi et au sacrement. En quelques minutes là. Pourquoi? Parce que Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit assortie, qui lui corresponde. Je lui ferai une aide. En fait, l'aide est inscrite dans la nature de l'être humain. Dès l'origine, l'être humain a eu besoin d'aide. Bien que Dieu glorieux qu'il a créé est là. Malgré cela, il a besoin d'aide. Mais de quelle aide il a besoin? Le Dieu, pour le guérir de son insuffisance, Dieu, pour le guérir du manque, car quand on dit il n'est pas bon, cela veut dire qu'il y a un problème, il y a un défaut. Et Dieu, pour le guérir de ce défaut, suscite un autre que lui. Et pourtant, Dieu pouvait, dans toute sa gloire et lui seul, se révéler à Adam et le guérir de son manque. Mais il lui fait une aide. Il lui fait Ève, un autre être humain par qui il passe pour se manifester. Frères et sœurs, l'être humain, à lui seul, ne peut pas advenir ou parvenir à la sainteté. L'être humain à lui seul ne peut pas y arriver. Parce qu'il est frappé d'incapacité. Il est frappé de beaucoup d'immaturité. Quand un être humain naît, quand il naît bébé. Et au fur et à mesure, il croître. Aucun bébé ne naît et ne parle en même temps. Sauf si c'est... Hein? Non, l'autre là. Non, c'est pas... Kirikou. Il est le seul qui, depuis le ventre de sa mère, dit à sa maman, hey, yo, hey, maman, il est naître. Il est là de naître. Il naît, il coupe tout seul, et puis toute la sang sauver le monde. C'est le seul. À part lui, quand il venait, il apprend. On lui apprend. Et c'est la société où il est qui lui apprend. C'est les autres qui l'entourent, qui lui apprennent. Un bébé, c'est nouveau. S'il grandit en zone baoulée, parlera baoulé. Car c'est la société, ce sont les autres qui le font. Un bébé baoulé, s'il grandit à l'ata, c'est ce nouveau qui va parler. Parce qu'il est conditionné aussi par les autres qui l'entourent. En fait, nous sommes faits par les autres. Voilà pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il a dit cette fois-ci, j'ai trouvé la chair de ma chair. Il est tombé en admiration devant Ève. Car c'est Ève qui l'achève. Donc c'est Ève qui fait de lui un être complet. Sans l'autre, l'être humain n'est pas encore complet. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Adam, laissé à sa seule personne, n'est pas encore accompli. Ève non plus. C'est la rencontre. Voilà pourquoi Genèse 1, 27 nous dit qu'à l'image de Dieu, il les créa. Il le créa, homme et femme. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme,
il les créa. En fait, notre singularité s'accomplit dans notre pluriel. Eh bien, c'est parce que nous sommes deux qu'on peut être parfait. Puisque l'autre m'achève. L'apôtre Paul dira que nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Alors, frères et sœurs, si mon membre, par exemple mon bras qui est à moi, si mon bras est coupé et qu'il est au fond là-bas, est-ce que je suis parfait? Non. C'est lorsque mon bras est collé à moi que je suis accompli. Donc, si l'autre qui fait partie de moi n'est pas là avec moi, il y a un souci. L'autre m'aide à grandir, m'aide à croître. C'est en cela que depuis que Dieu a créé l'être humain, il a toujours créé des autres par qui il passe pour se révéler à nous, parce que l'autre est visage de Dieu. L'autre est moyen de Dieu. L'autre est manifestation de Dieu. Dieu peut agir pour nous directement, nous apparaître directement. Il peut. Mais il ne le fait pas. Parce que ni vous ni moi, nous sommes capables de tenir la présence de Dieu. En général, quand il veut agir en dehors de l'être humain, c'est les anges qui l'envoient. Sinon, les moyens normaux par lesquels Dieu se manifeste à nous, c'est l'autre. Et dans ce grand combat contre le péché, l'autre est important pour nous aider. Car le péché, comme Dieu lui-même l'a dit à Caïn en Genèse 4, verset 7, il dit que le péché est tapis là à ta porte. Il cherche à te dominer, mais à toi maintenant, à toi d'en être le maître. Le péché veut nous dominer. On l'a dit la dernière fois. Et Paul le dit encore. Paul dit que je n'arrive pas à comprendre. Je vais faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. Parce que le péché est plus fort que toi et moi. Le péché est plus fort que toi et moi. Nos expériences le prouvent. Et ça, pas besoin d'aller faire une théologie pour ça. Le péché est plus fort que toi et moi, sinon on verrait ça où? Enfin, dis-moi, c'est pas, qui veut dire autre chose? Si le péché n'était pas plus fort que toi et moi, on ne serait pas ici. Parce que les gens seraient en train de nous chanter notre louange, de faire une nouvelle en notre nom. Nouvelle à Saint-Arsène. Nouvelle à Saint-Benoît. L'autre Benoît. Pas de Nursie, le nôtre. Neuvaine à Saint-Thémélé. C'est-à-dire c'est la neuvaine des gens qui veulent être clairs. Quand tu veux être clair, tu fais une neuvaine à Saint-Thémélé. Parce qu'il y a des gens qui veulent que ça être clair. C'est-à-dire c'est ça leur délire, être clair. Dieu invoque Saint-Thémélé. Tu seras clair. Mais celui qui a osé invoquer Saint-Thémélé, notre Thémélé, lui là, noir, il va être noir. Noir de chez noir. Pourquoi? Parce que lui et puis nous, on se connaît. On est absolument loin d'être des personnes saintes parce que le péché est plus fort. Et comme le péché est plus fort, frères et sœurs, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Alléluia. Non seulement le péché est plus fort que nous, mais on n'est pas assez mature, justement pour le vaincre. On n'est pas assez mature. Alors il faut des personnes qui ont plus de maturité que nous pour nous prendre par la main et nous conduire. Si on estime que le bébé
a un besoin de personne pour l'aider, pour le nourrir, pour le choyer, pour le conduire, eh bien le chrétien aussi il naît bébé. Et comme tel, il a besoin qu'on le prenne par la main et qu'on le conduise pas à pas. L'apôtre Paul a pu dire aux Corinthiens qu'ils ne sont pas encore matures pour manger la nourriture solide. Il leur faut du lait. Amen. Donc il faut quelqu'un pour discerner que à toi, à tel et à tel, il faut soit du lait, soit du cabato, soit de la bouillie. Un bébé qui est tout seul. Bon, comme Tarzan. Il est en danger. Et le péché, frère et sœur, est comme un serpent. Il est rusé. Sinon, comment est-ce que si Ève avait su dès le départ que le serpent était mauvais, je ne suis pas sûr que Ève se serait arrêtée pour parler avec lui. Mais il est déguisé. Il faut quelqu'un qui soit aussi sage, avisé, pour aider Ève à savoir que ce serpent-là n'est pas de bonne nature. Frères et sœurs, le péché vient à nous avec beaucoup de malice. Il faut quelqu'un pour nous dire attention. Et nous, on pense qu'on est assez fort. On sait bien, on sait que dans tel endroit, dans tel contexte, c'est inévitable. Il y a un trou là. Mais nous, on estime que le trou là, c'est bon à gérer. En fait, n'est pas mature. S'il nous dit de fuir le péché comme on fuirait un serpent. Le péché, ça se fuit. On le combat en le fuyant. En fait, on ne sera jamais assez fort pour pouvoir le maîtriser. Le péché ne se maîtrise pas. Ça se fuit. Est-ce qu'on m'entend? Ne crois pas que ton oraison de 5 heures, dans un contexte de jeûne à sec pur, va t'amener à résister. Si tu rentres dans une chambre tout seul avec la fille là, tu ne pourras pas y arriver. Cours. Non, ce n'est pas de l'attitude spirituelle. Genre, on va gérer ça ici. Eddie, tu as géré en nageant dans... Joe, et ce n'est pas le Jean de la Croix. Jean de la Croix, le docteur mystique. Le docteur mystique. Il y a une fille qui rentre dans sa cellule. Sa cellule. Joe. De toute façon, il a pris le... Il a dit, même caissier ne peut pas courir comme Jean de la Croix. Caissier. Il a dit, Jean de la Croix court, on dirait que caissier qui dit... On dit la Croix, il dit, ça ne va pas, c'est chaud. Thomas d'Aquin, Saint Thomas d'Aquin, qui a écrit, un des plus puissants, intelligents, mystiques, docteurs de l'église. Il est fort. Voilà, il est fort. Il y a une fille qui rentre dans sa chambre, qui s'arrange. Quand péché veut un truc, c'est pas femme, c'est péché. C'est pas les femmes, pardonnez, non. Quand péché, parce que ça s'appelle l'inverse aussi. Quand ça te poursuit, il dit, Saint Thomas, il a pris feu, braise, il dit, feu, tu vois, fardeau de feu pour la chasser. Si jamais il avait dit, oh Master en Christ, c'est pas bon ce que tu fais, je te propose que nous fassions oraison. Et l'oraison va être un moyen efficace pour tout.
pour tout. Et yo. C'est pas une raison. Frère, l'oraison, c'est que tu as la foi de courir. Et si tu penses que c'est l'oraison, il faut un père ou une mère pour te dire go. Fuis. Cherche-toi. Amen. Parce qu'on ne peut pas. Tout seul. Et le père spirituel ou la mère spirituelle a pour fonction de nous aider justement à être victorieux dans tout ce qui nous empêche d'être consacrés à Dieu. Et pour que on puisse être fort, il faut que, frère, on avoue notre incapacité, qu'on l'avoue non seulement à Dieu, mais aussi à un être humain. Parce que lorsqu'on avoue ça à Dieu, ce n'est pas un être humain que Dieu passera. Et l'abbé Innocent l'a dit la semaine dernière. J'espère que vous avez entendu et que plus jamais vous allez avoir cette mentalité évangélique de dire que Dieu, c'est dans ma chambre seule, je le prie, il me pardonne. Amen. On appelle ça de l'orgueil. Amen. Dieu dit, il n'est pas bon que quoi? Que l'homme soit seul. Toi tu dis, non c'est bon. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Toi tu dis, non c'est bon, je gère. Je peux, seul, je peux. Frères et sœurs, on est en danger. Donc, pour que Dieu vienne à notre secours, il faut qu'on ose dire notre fragilité à Dieu par un être humain. Dieu dit, je lui ferai une aide qui lui sera assortie. Une aide donc qui va être justement son support pour le porter et le conduire là où il faut. Dieu aurait pu venir tout seul parler à David pour lui dire, Yo, tu as zaï. Mais c'est par Nathan que Dieu vient le faire. Parce que Dieu veut passer par quelqu'un pour le faire. Parce que Dieu prend visage humain pour nous parler. Et il prend les personnes qui sont propices, adéquates pour nous parler. Pour nous mettre sur le chemin. On n'a pas tous les mêmes expériences. Ce que moi je sais aujourd'hui, je l'ignorais il y a 15 ans. Et il y a des choses que j'ignore aujourd'hui que je saurai dans 15 ans. Alors j'ai besoin moi de quelqu'un qui a plus d'expérience que moi pour me prendre par la main et me conduire. Frères et sœurs, le pape a un père spirituel. Tu le sais ou pas? Non, si le pape n'en a pas, on est tous foutus. Si le pape n'a pas de père spirituel, on est foutus. Parce qu'avec qui il cause? Avec qui il cause pour nous causer? À nous après. Amen. Quand quelqu'un n'a pas un père ou une mère spirituelle, il est en danger. Et du coup, il est dangereux. Car avec qui tu prépares les choses à dire aux autres? Avec qui tu fais les relectures? Amen. Avec qui? Avec qui tu échanges pour avoir d'autres avis? Oh, le péché justement est très sournois. Le péché est très sournois et on te fait croire que tu peux y arriver. Laisse ça. Sans les autres là, tu peux y arriver. Mais regarde, depuis combien d'années tu penses que tu peux y arriver que tu n'arrives pas? Tu es toujours à la même place, croyant que tu vas y arriver. Et le même péché te pousse depuis combien d'années? En fait, il te faut de l'aide. Et un père, une mère spirituelle, ça s'impose. Il faut quelqu'un qui puisse prier
pour toi. Parce que, frères et sœurs, on a besoin de quelqu'un pour nous porter en prière, puisque nous-mêmes, on n'a pas toujours la force de prier comme il convient pour tel péché. Il y a des fois où on est au plus bas. Et s'il n'y a personne pour prier pour nous, frères et sœurs, on va encore plus s'enfoncer. On a lu dans les 2-3 jours là que Jésus a guéri le fou de Gadara. C'est pas avant-hier, non? Ce fou là, les gens ont tout fait. Mais il a toujours cassé les chaînes. Il a fallu la prière de notre Père spirituel Jésus-Christ pour que la libération se fasse pour ces gars. Si on n'a pas de Père spirituel, de qui ma vie dépend un peu, pour prier pour moi, en plus de son expérience spirituelle qui m'oriente, frères et sœurs, on ne va pas y arriver. Parce qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Donc, il faut quelqu'un à qui on puisse parler. Et quelqu'un qui puisse prier pour nous. Écoutez, le seul fait même de parler est déjà une source de libération. Quand on parle déjà, on extériorise. Or, quand on garde tout en nous, frères et sœurs, la chose grandit et ça crée en nous une gangrène. Mais quand on ose en parler, le seul fait même de parler déjà, ça extériorise. Voilà pourquoi, quand on va en écoute spirituelle ou en confession surtout, il faut pouvoir tout dire. Car quand tu dis quelque chose, tu libères la chose déjà. Ça se dégage en toi. Malheureusement, après 4 mois, 5 mois de confession, on va dire à Dieu, j'ai menti, j'ai volé. 2 choses en 4 mois. Je veux bien le croire. Mais toi et moi, on sait tous que ce n'est pas vrai. D'accord? Toi et moi, on sait tous qu'en 4 mois, tu n'as pas que menti, que volé. Pardon. En fait, parce qu'on n'a pas conscience du pouvoir de la vérité et du poids de la parole. Parler, c'est déjà libérer quelque chose en nous. Il y a tellement de fois, j'ai fait l'expérience, frères et sœurs, de fait même que j'ai parlé déjà, c'est libérateur. Même si l'autre à qui je parle ne me dit rien de particulier, de mystique, d'extraordinaire. Mais le seul fait que j'extériorise ce qui m'habite, il y a déjà quelque chose de l'ordre de la libération qui se produit en moi. Voilà pourquoi, je le dis toujours, on n'a pas à chercher à choisir les plus dadiques des dadis. Amen. On cherche les plus dadiques des dadis pour être notre père spirituel ou notre mère spirituelle. Écoutez, Élie, le prêtre Élie, qui était le père spirituel de Samuel, n'était pas du tout un prêtre charismatique. Était un prêtre, on dit basique. Amen. Lui-même n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Lui-même n'avait jamais eu de vision. Puisque on nous dit que les visions étaient rares en ce moment-là. Étaient rares. Mais c'est l'expérience humaine de Élie qui a permis qu'il dise à Samuel, écoute cette voix-là, par mon expérience, je sais que c'est Dieu. Donc si on te parle encore, dis-lui, parle Seigneur. Quelquefois on cherche quel est le plus dadique des dadis. Amen. Et du coup, vous êtes 5 millions. 5 millions à choisir tes dadis. Il n'a pas le temps. Moi, je comprends pourquoi. Parce que, frères et sœurs, déjà, ça le coûte. C'est la prière. Mais le Père spirituel aussi symbolise une force de pression. Parce que si tu n'as personne à qui rendre compte, tu es peinard.
Mais quand tu sais que tous les mois, tu dois leur redire que Daddy, j'ai encore fait. C'est-à-dire, comme il est daddy, il est souriant. Il n'est pas méchant. Maintenant, tu sens dans ton sourire qu'il te dit, toi aussi. C'est un sourire. Tu sens que c'est un sourire. Mais dans ce sourire-là, si tu décryptes derrière ce sourire, tu vas comprendre une tonne de phrases qui te disent, Joe. Il dit, c'est pas grave, on va se rattraper. Et puis dans un mois encore. Donc toi-même, tu es conscient que tu vois que le péché est tapis. Tu veux aller le refaire. Mais quand tu penses que dans 2 semaines, tu as rendez-vous. Dans 2 semaines, tu dis, mais il faut éviter ça là aujourd'hui. Là. Donc, voyez, on sent une pression, non? Mais quand il n'y a personne à qui en parler, mais tu es peinard, et puis il n'y a rien. Tu fais et puis il n'y a rien. Tu prends et puis il n'y a rien. Tu vends et puis il n'y a rien. Tu mens et puis il n'y a rien. Tu payes et puis il n'y a rien. Amen. Voilà pourquoi il est aussi bon de se confesser régulièrement. Et j'ignore si le Père l'a dit, mais au même prêtre. D'où il est bon d'avoir un père confesseur, qui en général aussi est ton père spirituel. Il y a des gens qui ont prêtre à part, et puis qui ont père à part. Et puis au père spirituel, ils ne disent pas tout, hein. Et puis même mieux, ils n'ont pas le même prêtre. Un coup, ils sont intégrés. Demain, ils sont à Bosco. Non, pas intégrés là, ils m'ont déjà trop vu, j'ai déjà trop dit. J'ai déjà trop gâté le coin là-bas déjà. J'ai déjà trop gâté le coin, donc il y a un dossier. Donc tu gâtes le coin intégré. Tu vas à Bosco. Tu gâtes le coin pendant 3 semaines. Quand tu observes un peu, ça va qu'ils t'ont reconnu. Ça passe. Bon, maintenant, il y a 2 prêtres là-bas. Là-bas, prêtre numéro 1. Tu gâtes le coin lui pendant 3 semaines. Tu vois comment il est. S'il est normal, tu gâtes un coup encore. Maintenant, quand il commence à être bizarre, tu dis, c'est bon, mais va le vicaire. Et quand tu gâtes le coin à Bosco, maintenant, tu cherches, il y a quel coin encore? Il y a une paroisse de le construire. Donc, tu vas là, au fond, là-bas dans Brousse, il n'y a pas de risque. Un nouveau prêtre, nouveau paroisse, nouveau lieu, et puis il n'y a rien. Justement, frères et sœurs, il faut qu'on ait une pression qui nous oblige aussi humainement. Humainement, c'est bon qu'on ait une pression. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il est bon d'avoir l'œil sur nos enfants. Aujourd'hui, on dit les enfants, il ne faut plus les toucher. Il ne faut plus les faire des... Ça, c'est chez les blancs là-bas, chez les blancs. Quand tu cries sur l'enfant, il appelle la police. Bah. Ici, on m'a dit, il y a une maman en face là-bas. L'enfant fait, elle ne dit rien. L'enfant fait, elle ne dit rien. Elle dit, bon, on va aller en Côte d'Ivoire pour les vacances. En août. Oh, vacances. Oh, super. Ils prennent l'avion. Dès que l'avion atterrit à Port-Boué, elle rembourse tout. Tu as compris ta douleur. Il faut la pression, frères et sœurs. Et un père, une mère spirituelle, symbolise l'autorité de Dieu qui est là avec nous. Il faut en avoir, frères et sœurs. Il faut en avoir. Et quand on l'a, malheureusement, aujourd'hui, les pères et les mères spirituelles, excusez-moi, ça je le dirai jusqu'à ce que je ne meure. Vraiment, quand je meurs, quand je vais mourir, dites que je dis ça pendant tout le temps. On cherche les pères et les mères spirituelles qui peuvent prier pour nous pour un déblocage de gloire. Amen.
En fait, on n'est plus dans un accompagnement spirituel. On est dans le coaching de mariage, du coaching de travail, du coaching de promotion, du coaching de ceci. On n'est pas dans un accompagnement spirituel parce que le but de l'accompagnement spirituel est la croissance en Dieu. Et la croissance en Dieu passe par la délivrance de l'obstacle à la croissance qu'est le péché. Donc, frères et sœurs, celui qui veut croître réellement, il ne peut pas ne pas avoir d'accompagnateur spirituel. Ce n'est pas possible. Donc, si tu n'en as pas, ça te dit un peu où tu en es, de ton désir. Amen. Comme celui qui veut avoir BTS et qui est assis chez lui à la maison. Excuse-moi, tu n'as pas envie d'avoir ton BTS. D'accord? Donc, si on veut croître en Dieu, dans la vie spirituelle, on ne peut pas ne pas avoir de père ou de mère spirituelle. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas y arriver et ça montre là où tu en es, là où j'en suis, de ma conscience de l'amour que j'ai pour Dieu et de ma conscience de ce désir de me consacrer à Dieu. Et ce père spirituel, la frère et sœur, ce n'est pas le plus loin du monde qu'on cherche. Ce n'est pas le plus charismatique du monde qu'on cherche. C'est quelqu'un avec qui j'ai une connexion spirituelle, en qui je perçois de la maturité spirituelle, en qui je comprends qu'il peut m'écouter. Parce que, frères et sœurs, on parle d'accompagnement spirituel lorsqu'il y a une rencontre régulière. Ce n'est pas une rencontre quand j'ai un problème. On appelle nos pères ou nos mères spirituelles quand on a des problèmes. Ce n'est pas un solutionneur problématique. Un père spirituel n'est pas quelqu'un qu'on appelle en cas d'urgence. Ce n'est pas ambulance, ce n'est pas SAMU. Mais je ne sais pas pourquoi je tourne, je suis vers vous ici. Est-ce une révélation? Ce n'est pas SAMU. Donc j'ai un problème. Ah, donc toi, tu appelles quand des problèmes. Au contraire, l'accompagnement spirituel est quelque chose d'ordinaire qui rentre dans ma coutume, dans ma vie ordinaire. Il faut qu'il y ait des rencontres régulières selon la disponibilité de toi et de celui qui t'accompagne. Soit tous les mois, soit tous les 2 mois ou 3 mois en fonction de ton niveau ou ton besoin spirituel. Mais je crois que tous les mois est ce qui est normal. Tous les mois est ce qui est normal. Où on va et où on va partager notre difficulté. Mais nos joies aussi. On partage nos joies, on partage nos victoires contre le péché. Car il est bon qu'on puisse dire à Dieu, Seigneur, merci, car pour tel ou tel ou tel péché, c'est bon, tu me donnes la grâce, je réussis un peu, mais la gloire te revient et donne-moi d'être toujours vigilant. Et en même temps de partager sur les points précis où on peine encore. Et le père spirituel, ou la mère qui te connaît, avec toi, vous initiez un accompagnement pour que pour tel ou tel ou tel péché, eh bien, on puisse s'en sortir ensemble. Rencontre tous les mois. Alors, si tu as une mère spirituelle ou un père spirituel que tu n'arrives pas à voir, change. Ce n'est pas une idolâtrie. Amen. Je dis toujours à ceux que j'accompagne. Et personnellement, j'ai une très grande conscience de l'écoute spirituelle. Padre, notre père spirituel, avait tellement conscience de ce fait-là qu'il passait 10 à 15 heures à écouter en confession et en écoute spirituelle. De 10 à 15 heures par jour. Voilà pourquoi nous aussi, membres de la communauté, nous sommes des personnes d'écoute. Et Dieu faisant en tant que prêtre, depuis que je suis prêtre, j'accorde au minimum 2 jours pleins à accueillir les personnes. 2 jours. Ici, à Koloko, c'est tous les mercredis,
de 9h à 19h, j'écoute toute la journée et le samedi aussi. Ça fait partie de mon aide de prêtre et de mon aide de membre de la communauté de Padre Pio, ouvert à l'écoute spirituelle. Et tous ceux que j'accompagne, ils ont un rendez-vous mensuel avec moi, mensuel. Que ce soit en présentiel ou par WhatsApp dans le monde, mais tous les mois, je rencontre ceux que j'accompagne. Malheureusement, pour eux, c'est même moi qui leur appelle d'eau. Tu as fait 5 mois sans te faire écoute. 5 mois. Il dit, mais attends, ça ne court pas les rues, hein? Les personnes qui prennent du temps pour suivre tous les... Et vous, il y a quelqu'un qui va vous le gaspiller. Mais comme j'aime le dire, beauté légendaire, mais je vais enlever le nom un peu. Barrer le nom comme ça. Non, parce que si tu n'as pas vu que travail là, d'autres veulent que travaille. Amen. Donc, si on a une mère spirituelle ou un père spirituel qu'on n'arrive plus à rencontrer, frères et sœurs, ce n'est pas une idolâtrie. Pas de dire non, c'est mon père, il faut absolument. Écoute, il faut essayer. Essaye. Ça ne va pas, écoute. Sauve ton âme. Prends quelqu'un qui est disponible pour t'écouter et pour t'aider à avancer. Écoute, j'aime pas les gens, genre, si je quitte sous son onction. Si je quitte sous son onction, bon, Yann, quitte, on va voir comment ça se fait. Moi, je veux savoir. Hein? Quitte et puis viens me dire comment ça s'est passé. D'accord? Alléluia. Pourquoi quitter, on va? Quitte puis on va voir si tu vas mourir. Pourquoi? J'avais un père spirituel qui était en France. Un vieux prêtre, non, il ne parle pas en langue. Hein? Mon père spirituel ne parle pas en langue. Un vieux prêtre, et le père Jourdain, non, pas chose. L'autre là, Michel, il dit une douceur. Et tous les mois, pendant 5 ans, tous les mois, notre rendez-vous. Malheureusement, comme j'ai quitté la France, et c'est pas un prêtre jeune aujourd'hui qui a Choco, WhatsApp, donc du coup, bon, j'ai dû quitter J'ai dû le quitter. Il n'a pas dit non, comme c'est mon père spirituel, il faut que absolument je vienne ici. Parce que s'il est écrit sur son onction, quitte, on voit. C'est Dieu! C'est Dieu qui passe par lui. Et l'être humain n'est qu'un moyen. Le moyen, il est passager. Si Dieu merci, il est disponible jusqu'à ce que tu meurs, c'est même mieux, c'est une bonne chose. Il y en a que j'accompagne depuis des années. Il y en a depuis 25 ans, j'accompagne. Il y en a depuis 25 ans. Il y en a aussi depuis la France, depuis 2010 où j'ai été, j'accompagne. Il y en a qui sont très réguliers. Et je bénis Dieu pour leur vie. Quand quelqu'un veut croître, frère et sœur, c'est lui qui poursuit son père spirituel et non pas l'inverse. Si tu n'as pas de père ou de mère spirituelle, quand tu sors d'ici, commence à prier et à chercher pour trouver. Comment on cherche? D'abord en priant. D'accord? En disant à Dieu, mets-moi, donne-moi un père ou une mère spirituelle. Prie. Prie vraiment. Et observe aussi. Prie et observe. Il y a quelqu'un, laïque, prêtre ou religieux, religieuse, en qui tu sentiras une connexion. Si c'est un prêtre, peut-être qu'un jour, il aura fait une homélie ou bien un truc, et tu sentiras qu'il y a un feeling entre vous, il y a un truc entre vous. Va le trouver. Dis-lui, est-ce que Père, tu veux être mon père spirituel? Mais d'abord, prouve ça d'abord. S'il dit, je veux, mais je n'ai pas le temps, quitte. Amen. S'il dit, je veux, mais je n'ai pas le temps, pas ça, autre chose. C'est un signe, ce n'est pas lui. Car si ce prêtre ou la sœur ou le frère ou le laïc n'a pas le temps, passe à quelqu'un d'autre, il faut quelqu'un qui a le temps.
En fait, même frère et soeur, et le temps le trouve. Et je dis, quand un prêtre, quand une soeur, quand il a dit, mais pas le temps, passe à autre chose. Il n'est pas fait pour ça. On trouve toujours le temps. Je dis, on trouve toujours le temps. Il faut juste s'organiser. Donc, il faut d'abord juste le vouloir. Quand quelqu'un veut être un père ou une mère spirituelle, il faut qu'il puisse s'organiser. Mais avant ça, il faut qu'il ait conscience de l'importance de ce fait-là. C'est un ministère puissant et glorieux. Un ministère aussi qui est exigeant. C'est t'asseoir pendant des heures à écouter, et pendant des heures, de 9h à 19h. Si c'est épuisant. Mais il faut avoir cet amour et pour les âmes et pour leur croissance spirituelle. Donc prie, cherche. Prie, cherche. Prie, cherche. Tu vas voir un jour, il y aura une connexion avec quelqu'un. Ne cherche surtout pas quelqu'un qui est forcément connu. Amen. Plus quelqu'un est connu, moins il est efficace. Cherche quelqu'un qui n'est pas forcément connu. Tu vas voir, il aura du temps pour toi. Il te coûtera autant que cela est possible. Il va t'aider dans la discrétion, mais puissamment, mais fortement. Si dans ta paroisse, ton curé, il ne parle pas en langue, le parler en langue n'est pas le signe de mystique. D'accord? Amen? Le parler en langue n'est pas le signe qu'on est mystique. Si ton curé n'est pas pour les gens, il ne touche personne. Quand il touche même la même, tu es plus glacé même qu'avant. Tu ne tombes pas. Ce n'est pas ça qui est le signe. C'est l'intérieur que Dieu regarde, pas l'extérieur. Mais nous, on est tellement des chrétiens euphoriques que plus il y a des mouvements autour, plus on pense que c'est le bon. Au contraire, plus c'est le mouvement autour, moins c'est le gars ou la go à prendre, comme père ou comme mère. Le tomber et le relever, frères et sœurs, ce ne sont pas les signes que Dieu a agi. Sinon là, on le verrait dans ta vie. Et moi j'aime dire cela, j'aime dire ceci. Dans ma vie là, je suis tombé que 2 fois ou 3 fois, 2 fois me semble. 2 fois. Les 2 fois je suis tombé. La première fois, je suis tombé dans mon tombage. Qui arrive là? Dans mon tombage, Dieu m'a dit, il m'a blagué, c'était doux, de toute façon c'était doux que je tombe. C'était doux de toute façon. Je suis tombé, puis c'était doux. Et puis là, peut-être dans doueur, douation, pour me dire, hey, sois prêtre. Et c'était tellement doux, il a dit oui. Quand je me suis réveillé, il dit être prêtre. Et l'autre fois encore où je suis tombé encore, c'est quand, après des années après, j'ai dit non, peut-être je ne veux plus. Je suis retombé encore. Et puis il m'a dit encore. Mais toi, tu tombes matin, midi et puis soir. Quand tu te lèves, tu as un seul mouvement. Je ne parle pas de quelqu'un. Non! Je crois que quand Dieu nous touche réellement, quand on se relève, comme l'apôtre Paul, de Saul, on devient Paul. Mais toi, quand tu étais Saul, tu es tombé. C'est-à-dire, c'est S-A-U-L, non? Quand tu es tombé là, elle là est partie. Maintenant, c'est Saul qui est resté. C'est-à-dire, ça ne t'évolue pas, mais ça diminue encore un peu plus. Donc, le tomber n'est pas le signe que Dieu a agi pour toi. Alléluia. Arrête de tomber. Assois-toi. D'accord? Ça solide maintenant. Et plus les prières, ça chauffe de tombage, plus on dit que oh, Dieu est là. Il est là.
Il est là. Ah, il est là. Je sifflais. Écoute. Laisse Dieu entrer dans ton cœur. Et plus Dieu rentre dans ton cœur, moins tu tombes. D'accord? C'est bon ça? C'est bon pour toi maintenant? Plus Dieu entre dans ton... Parce que, écoute-moi, il y a quelqu'un pour qui la dernière fois, pendant la prière, la dernière fois, qui est tombé là-bas au oratoire. On lui dit, hey, le seul moyen pour que tu ne tombes plus, c'est de dire à Dieu que tu veux le servir. Elle dit, je ne veux pas servir Dieu. Elle dit, je ne veux pas. Elle dit, donc ça là vraiment, bonne chance dans ta souffrance. J'ai quitté l'oratoire pour faire autre chose. Je n'y peux rien. Aussi longtemps que toi, tu seras rebelle à Dieu, tu as tombé. Et ne crois pas que c'est une grâce supplémentaire. Non. En fait, c'est la même grâce qu'à depuis ils veulent, tu n'es pas là. C'est ça qui te rappelle en tombant. Il te rappelle en tombant. Il te rappelle en tombant. Écoute-moi très bien. Il ne faut jamais aspirer tomber. Il ne faut jamais dire, moi, Seigneur, pourquoi je ne tombe jamais? Il dit, tu es bête, hein? Tu es bête. Tomber où les gens veulent... Qui aime tomber ici? Viens nous témoigner de comment tu tombes. Comment on tombe? Comment on tombe là? Viens témoigner de l'onction tombale ou tombistique. Il ne faut pas aspirer à cela. Ça peut arriver. Mais quand ça arrive, va vite en parler à ton père ou à ta mère spirituelle. Que dois-je faire, papa ou maman? Que dois-je faire? Et là, tu réponds puissamment. Tu te relèves et tu réponds puissamment et tu fais ce qui va avec ton tombage ou ton tombement ou tu es tombé. Alléluia. Quand on sort d'ici, tu cherches un père ou une mère spirituelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tous les mardis, on est ici à vous attendre. Vous ne venez jamais. Le père quitte la table pour venir ici à cause de vous. Il est là depuis 16 heures. Mais ça m'arrange. Moi, c'est un temps de repos aussi. Mais en même temps, je m'en fous du repos. J'aurai un repos éternel. Venez vous faire écouter. Venez vous partager avec, si vous voulez. De 16h à 18h, je suis là et d'autres frères sont là. Ou bien dans votre paroisse, vous qui nous suivez depuis Internet. Trouvez-vous et revenez. Si vous avez abandonné le culte avec votre père, votre mère, reprenez cela. Reprenez cela. Reprenez cela régulièrement, tous les mois. Vous allez voir que les choses qu'avant, vous n'arrivez pas à vivre, vous commencerez de nouveau à les revivre. Si tu veux cela, maintenant, lève-toi, on va prier un peu. J'ai besoin